Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois de décembre 2024. Nous allons aller voir bien sûr ce qui va se passer pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année, on prépare Noël. Ça va aller très vite jusqu'à la fin de cette année. Alors, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël, un petit peu la magie de Noël, eh bien j'ai décidé de faire cette guidance avec des oracles, uniquement consacrés à Noël. Donc ce sont tous des oracles de Noël que j'ai choisis pour vous. Et donc je vais faire cette guidance pour donner un petit peu de magie de Noël, pour mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël pour ce mois-là. Voilà. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc que cette guidance est à prendre avec discernement, à adapter en fonction de votre situation. Il y a des choses que je vois ou que je dis c'est plutôt pour le professionnel ou d'autres pour le sentimental. Et comme dirait l'autre, on n'arrive jamais à faire ce que les gens ont envie. Alors, je reprécise que je vois certaines choses. Je vous dis, c'est le professionnel. Vous pouvez l'adapter au sentimental. C'est en fonction de votre situation. Quand je ne le dis pas, on me fait le reproche en me disant « Ah bah non, c'est pas sentimental, c'est professionnel ». Et quand je le dis, en disant adapté en fonction, on me dit « Ah bah non, vous mélangez les deux ». Alors, je ne sais pas comment je vais arriver à faire plaisir à tout le monde. Donc, je préfère dire dès le départ, je vois des choses. Moi, je vous dis, je le ressens dans le professionnel. Vous pouvez l'adapter sur le sentimental si c'est plus dans votre cas. Voilà, cette précision était, je pense, importante à faire parce que, bon, je ne sais pas si tout le monde a la même interprétation ou la même situation. C'est pour ça que je ne peux pas toujours dire ça ne va que dans un sens. Donc, prenez les messages qui vous parlent et puis surtout, essayez d'adapter selon votre cas. Bien sûr, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde puisque je ne m'adresse pas à vous personnellement, mais à du général, à plusieurs personnes. Et je vous dis simplement ce que je ressens pour vous pour ce mois-ci. Voilà, allez, on va partir maintenant sur la guidance. Alors, je vous montre les oracles. On ne voit pas évidemment parce qu'il n'y a pas les cartes dessus. Je vous ai pris le Merry Christmas, le petit Lenormand Merry Christmas, que j'aime beaucoup parce que je le trouve très joli et très dans l'ambiance de Noël. Alors, on va aller faire un tableau de 9 cartes pour déjà voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre. Bon, alors, on me parle de soleil, oui, de positivité, d'énergie masculine, de nouvelles, de bonnes nouvelles. Voilà, on va dire, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont vous permettre, alors, au niveau du travail, cette fois-ci, parce que vous voyez, on a vraiment le renard, c'est le travail. Ah ben j'ai une carte que j'ai oubliée, vous voyez. Oui, alors des nouvelles, de bonnes nouvelles par rapport à votre profession, où on a le sentiment pour l'instant qu'il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau du côté professionnel. On sent qu'il y a quelque chose il y a peut-être un conflit interne, il y a peut-être quelque chose qui se passe mal avec des collègues, où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et là, on a de nouveau une bonne nouvelle. Il y a des choses qui vont bien se passer, qui vont se résoudre, peut-être des problèmes qui vont se résoudre. Il va y avoir en cette fin d'année des éclaircissements qui vont arriver sur vous. Au niveau regardez, on a encore la bonne nouvelle ici. Hein. Voilà, on a encore la bonne nouvelle ici sur le côté aussi familial et professionnel. Donc, je pense qu'il y a une espèce de réponse peut-être à des questions, ou en tout cas il y a des choses qui se résoudent et qui seront pour vous plus faciles à gérer. En tout cas, c'est le premier jet que j'ai ou que je ressens ici. Il y a des réponses, il y a des choses qui arrivent pour vous, positives.
des bonnes nouvelles. Bon, d'un côté qu'elle soit professionnelle et même familiale, ça peut toujours aider en cette fin d'année. Surtout mettre un peu de paix dans nos cœurs. Allez, une dernière carte. Hop là. Bon, on a une carte qui s'est retournée, c'est bien. Mais je ne voulais pas spécialement la prendre. Alors, on va regarder ici. Maintenant, eh bien, je regarde, ça m'a l'air parfait. Votre carte maîtresse. Vous voyez, on sent que le soleil revient dans votre vie, qu'il y a des choses qui se dissipent. Voilà, il y a des choses qui se dissipent, peut-être des ennuis, peut-être comment vous dire, des soucis, des choses qui n'étaient pas claires, voilà. Là, d'un seul coup, ça y est, tout ça s'en va, le flou s'en va, se dissipe, et on revient vers quelque chose de clair et précis, comme si on allait avoir, comme je vous disais dans la coupe, des réponses à des questions, des réponses à des demandes aussi certainement, et ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel. On prend de la hauteur même avec tout ça parce qu'on sent que, et oui, des bonnes nouvelles. On me dit qu'il y a vraiment de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au niveau sécurité financière aussi, je pense, et stabilité. En même temps, un soutien qui est là. Donc, si vous voulez, si vous avez fait des demandes pour obtenir peut-être un crédit ou pour avoir, pour faire une vente ou quelque chose, eh bien, il y aura de bonnes nouvelles qui vont venir vers vous et en plus on me dit que vous serez quand même soutenu. Donc je pense qu'il y aura ici quand même un professionnalisme qui est auprès de vous qui va vous aider à réaliser tout cela. Ça peut être bien sûr aussi dans le domaine du travail. Bon, et oui, j'ai un engagement qui se stabilise, qui vraiment... il y a une opportunité hein, pour vous, il y a un engagement qui se renforce, qui vous donne quand même ce côté de financier qui est là. Attention ici parce que tentation, hein, le ballotin de chocolat c'est toujours très tentant. Peut-être qu'on est en train de vous dire attention, ne mangez pas trop de chocolat ce mois de décembre, ça pourrait avoir des conséquences. Mais je pense qu'il y a surtout quelque chose qui vous tente et vous avez envie d'essayer, peut-être professionnellement, parce que on parle quand même ici de formation aussi, d'études, de connaissances. Donc on va peut-être mettre votre connaissance en cause, mais dans le bon sens. Hein. On va peut-être vous demander justement de faire autre chose. On va peut-être vous appeler au secours parce que vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de choses dans le métier qui pourraient aider. En tout cas, on a ici le côté, quand même, on croit beaucoup en vous et on essaie d'avoir votre soutien au niveau professionnel. Hein, et vous voyez, regardez, on est dans quand même une étoile qui monte dans le ciel. Donc vraiment, c'est vous qui prenez peut-être du grade au niveau professionnel, qui est monté en flèche dans quelque chose. En tout cas, il y a des choses qui se passent. Bon, attention, 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 parce que vous avez peut-être tendance à mélanger beaucoup de choses ou à faire beaucoup de choses en même temps. Et ça peut bien sûr vous porter un petit peu conséquence de trop se disperser. Voilà. Mais bon, il y a quand même, vous voyez, il y a de l'amour, il y a ce côté je croque à pleines dents dans la pomme et dans la vie. Et il y a ce côté, bah, il y a des choses qui bougent. Hein. Donc, vous voyez, même dans le professionnel, il y a beaucoup de choses qui bougent. En tout cas, pour moi ici, il y a une montée en flèche sur le dernier mois de quelque chose, pour ça que je le vois professionnel, qui va vers un autre engagement, quelque chose de plus sûr, un autre contrat. Donc, il y a peut-être à la clé aussi une promotion qui va arriver sur ce mois de décembre, mes chers Verseaux. En tout cas, il y aura de la reconnaissance par rapport à ce que vous faites.
Alors, le deuxième oracle, eh bien, c'est l'oracle intuitif de Noël avec son extension. Donc, c'est pour ça que ça fait beaucoup de cartes. Et ça fait maintenant 74 cartes sur ce jeu, puisque l'extension a 20 cartes. Allons regarder ce qu'il sort. Non, c'est trop. Je vais faire sortir. Allez. Pour les Verseaux. Je vais aller les chercher. Bon, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ah, vous êtes sur le bon chemin parce que je pense que vous prenez de la distance par rapport à une personne qui est... que vous trouvez peut-être un peu futile, que vous trouvez un peu trop dans son monde, qui a peut-être tendance à essayer de se faire... comment vous dire? Je vais finir sortir les cartes parce que je crois que c'est plus facile, comme ça je m'en mêlerai moins les pinceaux pour moi. Bon, on a le cœur, on a l'espoir, on a la magie de Noël et on a quand même des choses qui arrivent et sont un peu inattendues. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous êtes sur le bon chemin parce que vous faites quoi? Prenez de la distance par rapport à des personnes peut-être un peu futiles, peut-être à des personnes qui ne sont pas, sur qui vous ne pouvez pas compter et qui peut-être ont tendance à se profiler. Trop, voilà, ce que je cherchais le mot, c'est à vouloir trop se profiler. Vous êtes plutôt en ce moment, bon, dans le divertissement, c'est clair, on est en train de préparer Noël, vous êtes peut-être allé au marché de Noël, voir des amis. En tout cas, il y a quand même ce bon mood tout en restant dans le côté de se dire les personnes qui ne sont pas sérieuses, je n'y fais pas attention. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une tendance pour vous d'être attiré par ce genre de personnes, mais qui malgré tout comment vous dire, ne vont pas jusqu'à vos espérances. À savoir qu'elles n'arrivent pas à assouvir vos espérances et vos attentes. Donc c'est un petit peu, c'est pour ça qu'on a tendance. Alors est-ce qu'on vous trouve calculateur justement parce que vous refusez d'avoir ce genre de personnes autour de vous, mais en même temps moi je pense que vous faites en ce moment un petit peu, vous prenez de la distance par rapport à tout ça. Vous ne voulez garder autour de vous que des personnes sur qui vous pouvez compter, et ça on le ressent ici. Et regardez, vous prenez des risques peut-être justement en mettant de la distance avec ces personnes parce que elles vous procuraient quand même, avec elles vous pouviez vous amuser, vous pouviez faire des choses comme ça, mais quelque part vos attentes et vos espérances n'étaient pas, comment dire, je cherche encore mon mot, vos espérances n'arrivaient pas au bout, quoi. Ce que vous attendiez, il n'y avait pas de répondant. Voilà, on ne répondait pas à vos attentes. Voilà ce que je cherche dans les mots. Des fois, ça a du mal à sortir parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ma tête en même temps. Mais là, on sent ici qu'il y a vraiment se dire, est-ce que je fais le bon choix de me séparer peut-être de personnes avec qui finalement j'avais beaucoup de divertissement, mais qui n'étaient pas sérieuses comme moi j'aurais espéré qu'elles le soient. Donc est-ce que vous vous posez la question en vous prenant, en disant est-ce que je prends des risques? Par contre, vous voyez, ici on a côté cœur. Alors ça peut être bien sûr lié au côté cœur ici. Il y a quand même des choses qui vont se passer. Il y a de l'espoir. Et il y a peut-être des souhaits qui vont être réalisés. Et en même temps, vous voyez, on vous dit, il y a quand même des bonnes nouvelles qui ressortent aussi de ce côté-là, côté cœur. Même si vous prenez votre temps, eh bien, regardez, vos souhaits seront réalisés. Il y aura des choses que vous allez résoudre aussi. Mais en tout cas, côté cœur, pour l'instant, ça a l'air de pas mal aller. Mais on ira voir, bien sûr, le côté sentimental après. En tout cas, ici, voilà, premier jet pour vous. Alors, le suivant,
c'est l'oracle, il est très très grand, c'est l'oracle Joyeux Noël. Alors c'est vraiment des grandes cartes, et il y en a beaucoup, mais il est assez sympathique, je trouve. C'est autre chose, bon c'est... J'ai cherché un petit peu, c'est des oracles que j'ai un petit peu accumulés avec les années, et j'en cherche toujours, hein. Donc si vous avez un bon oracle, pardon, je cherchais quelque chose que vous me dites, ah bah tiens, ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il y a des fois des choses que je ne vois pas, mais je suis toujours à la recherche de jolis oracles, et sur le thème Noël, j'aimerais bien en avoir d'autres. Alors, pouvoir, séduction et force et courage. Bien. Je vais vous les mettre en haut, comme ça. Elles sont tellement grandes qu'on ne les voit pas tous. Bon, voilà, elles sont sorties. Des efforts et des fardeaux. Hein. Bon, alors, on a l'effort, on a des fardeaux avec les enfants. Et on a quand même le côté de s'éloigner un petit peu de tout ça. Alors, fardeau, effort, ça veut dire qu'en fait, il y a en ce moment quand même peut-être avec des enfants ou un travail sur vous qui impose ou qui vous impose de faire beaucoup d'efforts, mais qui peut-être vous oppresse un petit peu en ce moment de travailler comme ça, de vous remettre en question. Hein, parce que on a le sentiment ici de quitter quand même ce côté de s'imposer ce travail sur soi. Bien sûr, ça peut être en relation aussi avec des enfants, hein, avec qui vous avez une relation qui est pesante, on va dire. Et là, d'un seul coup, on a le sentiment de se dire, bon, maintenant, je lâche prise et je me concentre sur autre chose. Parce que vous voyez quand même derrière, on a ce côté de connexion, de flamme jumelle, de passion qui est là. Mais en même temps, cette attente qui reste à ce que vous attendez justement la personne idéale pour vous. Attention, hein, pour vous, idéal pour vous, et que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps, et que là on a le sentiment que vous baissez un petit peu les bras. Donc ici c'est une façon de lâcher prise et justement quand on arrête le contrôle et qu'on lâche prise, finalement les choses arrivent un petit peu plus inattendues, mais arrivent plus facilement. Bon, alors moi ce que je sens, c'est bon, on a quand même quelque chose ici qui vous bloque un peu, pas bloqué, mais qui, comme si vous avez ce qu'on appelle une deadline, hein, à savoir, il y a des choses qu'il faut que vous fassiez sur ce mois de décembre, on le ressent ici, et vous y mettez vraiment beaucoup de vous. Il y a quelque chose qui reste quand même important pour vous sur ce mois, quelque chose qu'il va falloir travailler, parce que c'est quelque chose qui risque de vous rapporter. Alors, est-ce que c'est professionnel et vous avez besoin on vous a donné un projet, il faut que ce projet soit terminé dans le mois de décembre, parce qu'on clôture, c'est la fin de l'année et il faut que ce soit terminé, ça peut être ça. Maintenant, est-ce que c'est un projet de vendre quelque chose et vous voulez absolument que ce soit fait dans ce mois, parce qu'après on commence une nouvelle année, ce sera différent. En tout cas, il y a ici quelque chose qui est pour vous important pour ce mois de décembre, qui doit être terminé pour la fin décembre. Vous y mettez beaucoup de force et beaucoup de courage, mais en même temps, on sent que c'est assez aussi passionné. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur. C'est-à-dire que vous y allez vraiment à fond dans ce projet, ou dans cette pas obsession, mais dans ce but, cette chose que vous imposez, ou qui vous est imposé, parce que ça peut être quelque chose qu'on vous impose aussi de faire. Et attention, parce que vous voyez, il y aura quand même ici quelque chose qui va se casser en vous à un moment ou un autre, à force d'être trop oppressé par tout ça. Et moi j'ai le sentiment ici, on vous dit, il va falloir souffler un peu et
quelque part, vous serez quand même gratifié de ce que vous avez fait. Mais on a le sentiment que votre force et votre courage va finir par se briser à un moment à cause de ce côté oppressé, de cette peut-être obsession de vouloir absolument finir ce projet sur la fin de l'année. Est-ce que, moi on l'a vu ici, vous baissez un petit peu les bras, c'est peut-être en fonction de ça aussi, ça peut être quelque chose familial que vous n'arrivez pas à finir. En tout cas, pour moi ici, j'ai quand même l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête qui me dit attention, parce que vous risquez de sortir de vainqueur, soit de ce projet, mais brisé, parce que vous serez fatigué, parce que vous aurez peut-être même, pour certains, un peu le côté de se dire, en burn-out, en train de se dire, là, j'en peux plus. Et même si vous allez avoir de la gratitude par rapport à ce que vous avez fait, et on va vous le dire, il y a ce côté quand même qui reste pour moi un petit peu difficile. Vous risquez d'y laisser des plumes. Voilà ce que je tenais à vous dire. Bon, maintenant, on va aller bien sûr sur le côté sentimental avec le dernier jeu, avec les images de Noël. On va regarder ce qui se passe pour vous sentimentalement parlant. Bon, bah vous voyez, vous baissez les bras aussi, ça se revient un petit peu dans la coupe qu'on avait vue, hein, par rapport à une situation qui est très compliquée et même complexe, on dirait. Il y a des hauts et des bas, hein, mais vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie. Mais pourtant, malgré tout, regardez. Alors, est-ce que vous avez baissé les bras à un moment ou un autre, mais que d'un seul coup, il y a quand même... Ah oui. Attendez, je sors la dernière. Ouais. Pourtant, j'ai des bonnes nouvelles hein, à la fin. Bon. Il y a des larmes. Hein. Bon, alors, on va prendre les choses différemment parce que je pense que je comprends le message. Je pense qu'il y a eu dans une relation où il y avait quand même beaucoup de hauts et de bas, où vous vous sentiez peut-être un peu enfermé. On est un petit peu dans une prison émotionnelle. On est peut-être aussi un petit peu dans le côté de contrôler la situation, de se sentir surveillé, peut-être il y a de la jalousie aussi. En tout cas, cette relation, elle pèse un peu quand même quelque part. Et il y a eu un moment où vous avez vraiment baissé les bras. Vous avez essayé d'amener de nouvelles idées, essayé de reprendre les choses dans cette relation. On sent ici, hein, regardez, on a l'homme ici, on a la femme de l'autre côté. On a la solitude ici aussi qui ressort. Et on a le sentiment de chagrin, de peine. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui arrive, hein. Il y a quand même une bonne nouvelle. Mais on a une situation qui, je pense, dans un couple, dans une relation, a été bloquée et qui n'a pas vraiment avancé. Pourtant, on a alors, je pense que c'est l'idée de base de se dire que cette relation, eh ben, soit elle s'est terminée et mal terminée, soit elle est au bord de la rupture, et que quand même il y a ce côté de regret, de nostalgie, et de se dire qu'on n'a peut-être pas fait les choses comme on aurait dû les faire. On a le sentiment qu'on est toujours dans le contrôle ici, à savoir qu'on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ça. Donc, si vous êtes dans la relation terminée, je pense que vous allez essayer de recommencer quelque chose ou de voir les choses différemment. Si vous êtes dans la relation et que vous êtes vraiment au bord dans la crise, on va dire, hein, parce que c'est pas le bord de la rupture, mais c'est vraiment en crise, il y a le côté de démarrer un nouveau projet, dans le sens de repartir, de reprendre les choses différemment, d'avoir de nouvelles idées par rapport à ça, à savoir peut-être on revient dans la communication, on communique ce qui ne va pas et ce qu'on aurait envie.
J'allais vous dire, vous ne faites pas le chacal, mais vous êtes sur le thème de la girafe, à savoir celui qui a un grand cœur, ou la girafe a un grand cœur, et poser, dire ce que l'on ressent, mais pas dans la négation et pas dans le reproche. Et on a ici le sentiment que c'est quelque chose que vous allez mettre en place, et vous voyez, il y a quand même ici, dans la coupe, le côté de la bonne nouvelle et se sentir heureux. Donc, je dirais que on va terminer peut-être cette phase. Alors, même si vous, vous avez pris parce que regardez, on sent, hein, vous vous sentez seul, hein, même dans cette relation, et que vous avez du chagrin dans la relation, même si vous avez fini par prendre la décision de vous séparer, quelque part en vous, il y a un espèce de soulagement peut-être qui se fait, et on va repartir sur autre chose et avoir d'autres idées sur le fait de comment recréer une relation. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec votre ex, mais ça veut peut-être dire, ici le message que l'on nous donne, c'est que en principe, vous travaillez sur ce qui s'est passé et que ça vous redonne du punch pour pouvoir repartir sur une nouvelle base, peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être parce que vous avez décidé de faire table rase du passé, de tourner la page et de repartir à zéro. Donc, dans les deux cas, ici, il y a quand même le sentiment de se dire qu'il y a eu une crise quand même importante et qu'on essaye de s'en remettre et de reconstruire sur une base nouvelle. Voilà mes chers Verseaux, ce que je peux vous dire ici. Je vais m'arrêter ici, parce qu'on en a quand même assez dit. Et j'espère que cela vous a parlé, bien sûr. Et surtout, je vous souhaite un excellent mois de décembre, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne, sur laquelle je dois dire que je dois vous remercier, parce que vraiment sans vous, eh bien cette chaîne n'existerait pas. Donc merci de votre soutien. Très bonne fête de fin d'année et à très bientôt. Au revoir.